Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 15e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Donc aujourd'hui, on reçoit Benoît Levasseur de Melius. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, le Meeting des ventes du lundi, en fait, c'est une façon de démarrer votre semaine. On discute de vente, de développement des affaires. Comme vous voyez, on a parfois des invités. Je prends les questions soit par le chat, dépendant de la plateforme que vous utilisez, que ce soit LinkedIn, YouTube, ou je prends aussi les questions au préalable à info@commercialnomisco.ca. Si vous voulez garder ça anonyme ou confidentiel, je vous recommande le courriel. Dans le fond, la semaine dernière, je vous ai parlé des outils. Donc, les différents outils que j'utilise, mes outils de base. J'ai partagé aussi la liste avec les abonnés de l'infolettre de Martin Michaud du journal Action PME. Donc, si vous voulez l'avoir, la liste est aussi disponible sur mon site web dans la partie coffre à outils. Il y a un petit cadeau. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir la liste gratuitement. Donc, la semaine dernière aussi, on a Sébastien Pellan qui avait gagné une séance, un coaching one-on-one avec moi d'une durée d'1 heure. C'est déjà fait. On s'est rencontrés jeudi dernier, Sébastien et moi. On a eu une belle rencontre. Ça a été très, très, très agréable. Je veux aussi en profiter pour remercier ou saluer justement Sébastien, René, Alex, Lynn qui est là ce matin. Et on va commencer tout de suite. Donc, notre invité de ce matin est Benoît Levasseur de Melius. Je l'invite sur le show à l'instant. Salut Benoît, comment tu vas? Salut Simon, ça va super bien, merci. Good, content de t'avoir avec nous. Puis merci de me faire confiance. Je sais que c'est ta première live comme ça. On te fait sortir un peu de ta zone de confort ce matin. En fait, tu me fais sortir énormément de ma zone de confort, mais c'est OK? correct. Ce que je disais à ma conjointe ce matin, puis ce qui peut arriver de pire, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver de pire. Ouais, ben comme David Quentin dit souvent dans ses trucs, le taux de mortalité d'un post ou d'un live, dans notre cas, est de 0%. Donc, ça devrait bien aller. Écoute, je suis super content de t'avoir avec moi ce matin. On a quand même bien des choses à discuter, mais j'aimerais, avant de commencer, que tu nous présentes ton entreprise, tu sais, de donner un peu qu'est-ce que ça fait Melius? Puis, en fait, Melius, c'est toi ou vous êtes plusieurs? En fait, Milius, pour l'instant, c'est moi. Puis OK. d'où part Milius? En fait, c'est 30, à peu près une trentaine d'années d'œuvrer dans le monde entrepreneuriat. Mes parents avaient une entreprise, puis après ça, travailler pour des grandes corporations, travailler pour des municipalités, des OBNL, Ouais. puis de me dire, toute cette expérience-là, maintenant, j'ai le goût de la partager. À l'âge que je suis rendu, je pourrais m'asseoir et dire, je prends ma retraite, puis je fais du ski ou je joue au Ouais. golf. Mais dans le fond, je trouve ça un gaspillage. Puis deux, Milius, ça fait partie de ça, c'est de l'amélioration continue. Donc, on Mhm. évite les gaspillages, donc on essaie de repartager ce qu'on apprend au cours des années, puis en faire profiter les autres, dans le fond. Donc, c'est ça. Milieu, ce que tu fais au sein de ton entreprise, c'est que tu travailles au niveau de l'amélioration continue dans les entreprises, les PME, ou tu vas dans de la grande entreprise aussi? Je te dirais que je me concentre sur des PME. Par contre, dernièrement, j'ai été approché par des grandes entreprises. Il faut comprendre que à la base, Milius, en fait, c'est une personne, c'est Mhm. Benoît Levasseur, mais tranquillement, il y a des gens qui vont se greffer à l'organisation en type de support ou de recherchiste ou peu importe. Mais à la base, Mélius, c'est une vision de développement organisationnel, dans son OK. sens très, très large. On fait du diagnostic organisationnel, on fait de l'analyse de processus, on fait de l'amélioration continue, mais aussi dans un mindset, dans une philosophie lean. Donc, OK. c'est quoi le lean? C'est beaucoup plus intrinsèque, c'est beaucoup plus une philosophie d'organisation que des outils. Puis on fait, parallèle à ça, si on travaille sur tous ces aspects-là, on travaille sur l'humain avant tout. Donc, on a quand même un volet RH, développement, accompagnement dans le développement du personnel cadre et ainsi de suite. OK. Écoute,
pourrais-tu, parce que je connais vaguement la philosophie Lean ou la méthodologie Lean, mais tu pourrais-tu me l'expliquer, mettons, tu sais, un Lean pour Dummies, là, puis le Dummies, mettons que c'est moi. Ben, en fait, Lean pour Dummies ou peu importe, là, le Lean, c'est quand même assez basique. Hein? C'est un mindset qu'on se met de dire le statu quo, pour moi, on ne s'assoit pas sur notre statu quo. Donc, OK. on se laisse aller, on se permet d'écouter aussi ce que les gens ont à nous dire, les gens de terrain ont à nous dire. C'est eux autres qui font l'action, c'est eux autres qui font les gestes au quotidien. Ben, c'est eux autres qui connaissent les moyens pour améliorer leur environnement puis leur travail, puis d'être plus efficaces au niveau de leur travail. Donc, c'est un peu ça la philosophie Lean, c'est d'amener les gens à avoir ce réflexe-là, mais c'est aussi d'amener la direction ou les gestionnaires à être capable d'écouter, à être OK. capable de ne pas s'en sentir menacé si un employé nous arrive avec une idée complètement folle qui risque d'amener l'organisation ailleurs. Ben, c'est de prendre cette personne-là, puis de le mousser, puis d'aider, puis de l'accompagner, puis de fournir les outils aussi pour faire ça. Fait que, tu sais, la philosophie Lean, c'est beaucoup plus une culture d'organisation qu'on veut amener à éviter, je vais utiliser le mot, les power trips. Mhm. C'est d'amener tout le monde à collaborer à une vision commune qui est celle du dirigeant ou du entrepreneur. Puis même, ces visions-là sont très modulables dans le temps. OK. En 2019, les gens avaient des visions qu'en 2021, 2022, ils sont complètement ailleurs. Ouais, effectivement, on se demande pourquoi. Donc, le lean, dans le fond, c'est de dire. En fait, ce qui m'est venu dans la tête quand j'ai entendu ça, pour mettre en place le lean, il faut qu'une organisation soit relativement mature pour accepter. Tu sais, le côté power trip, faut que les dirigeants soient assez matures pour accepter de ne pas en faire un. Oui, mais tu sais, c'est des années à réfléchir autrement. OK? C'est d'amener l'équipe à évoluer. On s'entend, là, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, on met en place, puis on quitte après 1 mois ou 2 mois d'accompagnement, puis qu'on dit la patente à marche. C'est... C'est pas ça. C'est un travail au quotidien, c'est beaucoup d'introspection en tant qu'équipe, en tant qu'équipe de gestion, c'est de dire euh, comment on veut gérer maintenant, comment on veut. Tu sais, on parle. Le lean, là, c'est bien simple, hein, c'est l'épuration des éléments à valeur non ajoutée. OK. Mais à travers ça, il y a l'agilité. Moi, je conçois le lean de façon beaucoup plus profonde. Puis c'est un peu ça, puis on en jasait tantôt dans le backstage. Je suis en train de monter une formation pour accompagner les gens avec lesquels je travaille sur le comportement humain, comprendre l'humain à travers l'implantation d'une philosophie Lean. OK. Fait que, Puis, il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire. monter une formation, c'est effectivement du travail. Écoute, j'aimerais ça revenir un petit peu, tu nous parlais de ton parcours. Tu sais, je suis allé voir ton LinkedIn tout à l'heure, fait que tu as fait une première période chez Hydro. Ensuite de ça, t'as été, puis ce que je comprends, c'est que tu étais sur la Côte-Nord, mais Ouais. t'es pas originaire de la Côte-Nord, c'est ça? Non, non. Ensuite de ça, tu as switché vers la ville de Sept-Îles. Ensuite, vers une station de ski, donc DG d'une station de ski. Puis au travers de ça, tu étais patrouilleur, puis c'est là-dessus qu'on a connecté dans nos premières discussions. Ouais. Puis t'es revenu chez Hydro. Fait que peux-tu un peu nous parler de tout ça, là, de ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a amené à quitter puis à revenir chez Hydro? En fait, moi, je suis rentré chez Hydro dans les années 80. Fait que là, ça donne aux gens à peu près l'âge que j'ai. Là, les cheveux gris ne sont pas teints. Mais c'est pour ça que j'ai laissé pousser ma barbe cet hiver. C'est plus pour démontrer un peu l'âge que j'avais. Mais je suis rentré dans les années 80, puis j'ai cheminé au sein de l'organisation. Des métiers, j'ai fait des métiers, j'ai été monteur de ligne, j'ai été jointeur, chef jointeur, thermographe. OK? J'ai un parcours technique, opérationnel, qui fait en sorte que tout au long de cette carrière-là, j'ai travaillé, puis j'ai monté les échelons. Et la Côte-Nord, quand j'ai tombé dans la supervision personnelle,
je me suis en allé à Côte-Nord pour accéder à un poste de gestionnaire. OK. Après ça, j'ai continué à monter. J'ai géré la base Côte-Nord, le Grand Nord, les 14 villages du Grand Nord. Fait que tout ça m'a amené à me poser des questions. Puis, tu sais, dans une grande organisation, des fois, il y a des philosophies qui viennent un peu en clash avec notre philosophie. Et en 2012, j'ai décidé, après 23 ans de service, de quitter Hydro-Québec. OK. Pour m'en aller pour la ville de Sept-Îles, où j'avais un mandat très précis de revoir la structure organisationnelle, puis de mettre en place des éléments où l'efficacité était pour être de mise. Donc, ville, efficacité, des fois, ça peut sembler. C'est pas quelque chose qui va nécessairement main dans la main. Bon. Puis après 2 ans, on a décidé de mettre fin à notre relation. Donc, après ça, je suis retourné aux études. Je suis retourné pour faire mon MBA. J'ai commencé à 50 ans pour le MBA. Puis, parallèlement à ça, j'ai géré une station de ski. OK. Puis, avant ça, je faisais 10 ans que j'étais patrouilleur dans la même station. Donc, la station, je la connaissais. Je connaissais la clientèle. Je connaissais les forces et les faiblesses. Donc, en arrivant à DG, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu n'es plus dans le backseat driver. Tu deviens maintenant les mains sur le volant. Donc là, tu peux dire, moi, ce que je voyais, voici comment est-ce que je vois, maintenant, voici comment est-ce que je veux l'appliquer. On a fait des grands changements. On a amené beaucoup la philosophie au niveau familial. Fait que ça a été un bon virage pour la station. Puis, en 2016, Hydro m'ont rappelé, puis là, ils voulaient que je m'occupe de tout ce qui était l'Est du Québec, mais côté sud du fleuve, donc de la Pocatière jusqu'aux îles de la Madeleine. Et en 2017, je suis retourné chez Hydro. Après ça, on m'a demandé de venir gérer l'île de Montréal, tout le réseau souterrain de l'île. OK. Et en 2020, j'ai décidé de quitter l'organisation à 3 mois de mon éligibilité de ma retraite. Ah, ouais. OK. Ouais. Tu sais qu'à un moment donné, quand t'en as assez, tu te dis, je vais aller où ce que mes rêves m'ont toujours porté. Et j'ai toujours eu ce désir-là d'aider les gens, de collaborer avec les gens. Puis dans une organisation comme... puis là, je viens de voir le commentaire de René qui nous demande, Benoît, tu vas nous parler du Bubblehead Syndrome. Écoute, je vais te laisser finir là-dessus, mais je veux entendre c'est quoi le Bubblehead Syndrome. En fait, René rouvre la porte. Chez Hydro, on a de la difficulté à être capable de s'exprimer. On parlait tout le temps de sentiments, de crainte ou de peur ou dans des organisations. Puis je ne renie pas Hydro parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai, c'est grâce à cette organisation-là, cette entreprise-là. Par contre, les individus qui la composent, des fois, c'est eux autres qui sont là plus pour le pouvoir ou pour peu importe. Là. Fait que on était dans des réunions, puis souvent le directeur ou le vice-président nous lance une idée comme ça, et là, tu vois tout le monde qui sont là. Ah, OK. T'es d'accord, mais t'es pas d'accord, mais t'as juste hâte de sortir de la rencontre, de te dire, regarde, on peut se passer à autre chose, mais que j'arrive dans mon bureau, me faire à ma tête. Fait que j'appelle ça le syndrome du bubblehead, là, tu sais. Excellent. Fait que oui. Fait que c'est ça. Fait que j'ai quitté le 27 novembre 2020. OK. Mon organisation, Mélius était déjà incorporée, mais était inactive. Fait que ça m'a juste donné le coup de pied à la bonne place pour dire tu te lances en bas de l'avion. On ne t'a pas donné de cours, mais on t'a juste dit quand tu vas être rendu assez loin de l'avion, là, tire sur la manette, puis ça devrait bien aller. OK. Donc, tu sais, tu avais déjà ce désir-là. À quelque part, tu avais déjà réfléchi que la suite de ta carrière se ferait comme entrepreneur. Puis, ce que tu nous as dit d'entrée de jeu, c'est que tu viens d'une famille d'entrepreneurs aussi. Là. Tes parents avaient un commerce, puis tu as grandi dans le commerce, c'est ça que je comprends? Oui, on a grandi dans le commerce. Donc, ça veut dire les étés, tu remplaces les employés en vacances. Puis, fait que oui, si on peut dire ça, là, j'ai grandi dans le commerce. Puis, tout ça pour dire que, tu sais, moi, j'ai voulu acheter mon père, quand il a décidé de se retirer, j'avais 21 ans.
Puis j'ai décidé d'acheter le commerce. OK. Puis il n'a jamais voulu. Fait que il a dit c'est trop d'ouvrage. Puis fait que c'est correct. J'ai fait mes écoles ailleurs. J'ai appris autre chose. Mhm. Ça m'a amené aujourd'hui à voir les organisations de façon très différente. Puis d'être en mesure de les aider. C'est simplement ça. C'est juste un partage que je fais. C'est des amener à être capable de s'élever à un niveau où ce qu'ils souhaitent s'en aller ou qui n'ont jamais même peut-être pensé se rendre. Tu sais. OK. Puis, écoute, je veux revenir en arrière. Je viens de relire mes questions. Puis j'ai oublié de te demander quelque chose en partant. Mélius, ça veut dire quoi? Mélius en latin, c'est le mot amélioration. Ah, OK. Ouais. Est-ce que tu as fait du latin plus jeune ou non. non? Non, Google est très bon pour ça. Ouais, effectivement, Google. Mais tu sais, tu cherches quelque chose qui va un peu s'identifier à toi. Puis, tu sais, on parle de vente, là. Hein? C'est un meeting sur la vente. Ben, c'est un peu ça. C'est de dire, c'est de susciter la curiosité, c'est de susciter l'intérêt par rapport à hey, Mélius, c'est quoi? C'est exactement. Beaucoup de gens me posent la question. Ben, c'est le mot latin pour amélioration, improvement, puis c'est ça. Ouais. Ben, tu vois, c'est un outil intéressant, Google Translate, pour justement trouver des noms d'entreprises, de compagnies. On a Sébastien Pellan qui est très présent sur le show, Company, qui est un mot finnois, si je me rappelle bien, là, qui veut dire justement, je pense que c'est rassemblement, ou tu sais, ça fait très très bien avec lui. Moi, j'utilise aussi souvent ça, mais je sais pas si tu connais la langue espéranto. L'espéranto est une langue artificielle dans le sens où est-ce que ça a été créé et c'est un mix d'un paquet de langues mélangées, donc français, anglais, allemand, espagnol. Ce qui fait qu'à peu près tout le monde, quand tu lis de l'espéranto, même si tu le parles pas, t'es capable de comprendre à peu près ce que ça dit. Donc, on vient de tomber encore dans les choses inutiles que je sais. Pourquoi est-ce que je connais ça? J'en ai aucune idée, mais je connais l'espéranto. J'ai trop lu là-dessus. Cool. Écoute, revenir à notre sujet, dans le fond, tu dirais, c'est quoi le plus gros enjeu tu sais, quand tu rencontres une entreprise au niveau de l'amélioration continue, c'est quoi les bloquants qu'on peut rencontrer? Puis qu'est-ce que tu dirais? Les bloquants, dans le fond, les bloquants, souvent, tu sais, avant de parler de ça, ce qui est important de dire, c'est que quand je m'accorde avec un client, il faut s'assurer que le fit est bon. Ouais. Moi, je dis tout le temps, je ne suis pas le meilleur dans le domaine. Tu peux en avoir 15 gars dans l'amélioration continue devant toi. On a toute une vision différente. On est tous différents dans notre approche. On a tous un background différent qui fait en sorte qu'on aborde les situations de façon différente. Fait que, ce qui fait qu'il y a un déclic avec un client, c'est probablement cette synergie-là de relation qui, s'installe. Fait que ça, c'est la première chose. Est-ce que la confiance ou est-ce que l'échange est facilité entre les deux? Ce qui est important d'amener un dirigeant à penser amélioration continue ou à penser philosophie ligne ou à penser s'améliorer, c'est de le sortir de sa zone de confort. Puis moi, la première question que je pose à mes clients, c'est jusqu'où tu es prêt à entendre ce que j'ai à te dire? OK. Et si mon client me dit, écoute, c'est ma shop, c'est moi qui mène, j'ai bâti ça de mes propres mains, puis ça va marcher, ben on ne fera pas business ensemble. OK. Parce que, les deux, on va être malheureux là-dedans. Il n'aimera probablement pas les propos que je vais tenir. Et lorsqu'on établit une relation de travail ensemble, c'est beaucoup à partir de ça. C'est beaucoup à partir de dire, est-ce que tu acceptes que je te dise ce que je vois d'un œil complètement détaché de ton organisation? Parce que souvent, les autres sont dans l'émotionnel, sont dans l'émotion. Hein, c'est ma business. Et Dieu sait que c'est fort, ce sentiment-là. C'est d'amener ces gens-là à dire, maintenant, là, moi, là, ce que je vais te permettre de faire, c'est de te détacher de l'arbre. C'est de prendre un pas de recul pour avoir une meilleure vision de la forêt. Meilleure vision de ce qui marche dans ton organisation. Je ne sais pas si tu as remarqué mon horloge en arrière, là,
Mais c'est ça, c'est tous des engrenages, c'est tous des. Fait que, tu sais, l'entrepreneur qui commence à 2, 3, 4 employés, puis qui est rendu à 25 employés, il ne peut plus fonctionner de la même façon. Exact. Fait qu'il faut lui amener faut l'amener à prendre être en pleine conscience de ça, puis maintenant d'accepter ce qu'on. Oui, effectivement, Lynn. Lynn nous écrit le client achète d'abord l'individu et ensuite son produit ou son service. Exactement. Donc, c'est un peu ce que tu disais. Il faut qu'il y ait un fit. Puis, tu sais, pendant que tu me disais ça, moi, je réentendais mon ami Sébastien qui me disait, on parle, j'avais 14-15 ans, puis j'ai décidé que je voulais jouer de la guitare. Ce qui n'a pas été un succès, loin de là, mais fait que je vais acheter ma première guitare, puis tu sais, Simon, avant, tu sais, c'est le look, après ça, il faut que tu la prennes dans tes mains, il faut que tu aimes le feeling, puis après ça, tu l'écoutes. Donc, c'est un peu ce que tu nous dis, il faut que ça fitte avec le client, faut qu'il y ait avant même d'aller plus loin, avant de dire on va-tu travailler ensemble, il faut qu'il y ait un fit de personnalité. Effectivement, puis tu sais, ce fit-là va faire en sorte que, la personne, moi, comme personne aidante pour l'organisation, va s'épanouir, puis que le client va s'épanouir, puis l'ensemble des employés vont grandir. Tu sais, quand tu t'introduis dans une organisation, puis il faut que tu merges avec tout le monde, avec tous ces gens-là, le directeur des finances, le directeur du développement, le directeur des ressources humaines. Fait que, tu sais, je pense que c'est hyper important comme. Est-ce que je t'ai déjà dit, oui, je te l'ai dit, que j'haïssais ça, le mot vente? Mm-hmm. Ouais. Oui, on a déjà eu cette discussion-là. Je pense qu'on l'a eu une couple de semaines en mangeant une pizza. Fait que, tu sais, moi, je fais pas de la vente. Moi, je fais de l'accompagnement. Puis c'est ça c'est vraiment sur cet aspect-là que je travaille. Puis, tu sais, j'essaie d'offrir à mon client le meilleur de moi-même. Fait que je peux pas offrir quelqu'un d'autre, je peux pas offrir la vision d'un autre. Ça va me rattraper. Fait que je lui offre qui je suis avec mes forces et mes faiblesses. Puis quand je m'aperçois des faiblesses qui sont en lien avec ce qu'on a à accomplir chez lui, ben là, je m'entoure de gens. Fait que c'est pour ça que je te dis oui, Mélius est tout seul, mais éventuellement, Mélius va grandir. Tu es au sein d'un écosystème, donc tu es tout seul dans l'entreprise, tu es le seul employé de Mélius, mais Mélius n'est pas seul au monde, il y a des gens qui peuvent aller et venir pour t'aider. Ça m'amène un petit peu, j'ai vu passer un de tes commentaires, puis je pense que tu sais où je m'en vais, là, mais il y a, je pense que c'est Alexandre Vézina qui a fait un post dans les derniers jours sur lequel tu as répondu. Il parlait un peu des fameux, lui ils appellent les faux nez, mais comment il l'écrit, les faux nez, c'est faux comme dans pas vrai, puis nez comme dans ce qu'on a dans le milieu du visage. Puis là, il expliquait que, tu sais, on envoie un paquet de faux nez qui sortent, des supposés experts qui se présentent. Et ton commentaire a été intéressant. Tu sais, je vais le lire un petit peu. Là. Après plus de 2 décennies à pratiquer le métier de gestionnaire, à me développer et encore aujourd'hui à approfondir mes connaissances, j'ai fait le choix de ne pas simplement fermer les livres, mais plutôt de partager mes bons et mauvais coups acquis au cours des années. Est-ce que je me considère un expert? Pas du tout, mais simplement une personne qui souhaite aider d'autres à atteindre leur but. Fait que c'est un petit peu ce que tu nous dis là. Tu sais, encore là, c'est exactement. Sincèrement, ce post-là d'Alexandre Vézina, ça m'a rentré dedans. Parce que, veux pas, quand tu t'en vas dans ce monde-là, dans l'entrepreneuriat, en consultant, tu as souvent un peu le syndrome de l'imposteur parce que tu n'es pas issu de ce milieu-là. C'est vrai. Tu n'es pas issu de ce milieu-là. Moi, j'ai été dans une grande organisation. Puis des choses, là, j'en ai fait. J'ai fait de la réingénierie, du développement des ressources monteurs lignes. J'ai fait plein de mandats super intéressants. J'ai accompagné des missions aux États-Unis suite à des ouragans. J'avais une grosse organisation derrière de moi. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que ça m'a amené à un certain bagage. Oui, on a le sentiment de l'imposteur, puis le mot consultant, je trouve ça très fort comme mot. Là. Pourquoi? Je me considère loin de là un expert, un consultant. Je me considère plus comme un accompagnateur, un facilitateur de méthodes, de vision de choses. Fait que
on s'enfarge sur des termes, là, mais en même temps, quand tu n'es pas trop habitué de tout ça, ben ça vient te chercher intérieurement. Fait que oui, le post Alexandre Vézina m'a rentré dedans. Puis, tu sais, si tu lis la première chose, là, c'est un post qui vient me déranger. Là, tu sais, là. OK. On va le lire ensemble, mais j'ai Alex Labrèche, l'évêque Labrèche, qui dit: Benoît, que dirais-tu à un jeune qui semble suivre un tracé et je dis très similaire au tien, mais qui ne possède pas encore ces 2 décennies d'expérience? Est-ce que ça prend vraiment ces décennies afin de pouvoir suivre ce chemin? Je dirais non. OK? Je dirais les époques ont changé. Puis ce que je dis aux jeunes, souvent, c'est de dire vous avez des opportunités de vous greffer à des gens de différentes sphères. Tu sais, comme moi. Moi, là, ce que j'ai juste le goût, c'est justement ça, c'est de partager ce savoir-là. Pardon. OK? Partager ce savoir-là, partager les bons coups, ou les choses que tu t'en vas sur un terrain glissant, dire peut-être que. Tu sais, moi, j'ai été 26 ans chez Hydro-Québec. J'ai encore des gestionnaires qui m'appellent. Puis on prend 1 heure et demie à jaser sur leurs appréhensions, sur leur développement, et ça, pour moi, c'est gage de reconnaissance, de dire ce que je faisais comme travail, où ce que j'amenais mes équipes, où ce que j'accompagnais mes gestionnaires. J'ai sûrement fait des bonnes choses. Mm-hmm. Parce que les gens te rappellent, les gens continuent à entretenir cette relation-là, et je ne le sens pas comme une relation de gens qui veulent tirer du jus, mais je le vois beaucoup aussi comme une relation de gagnant-gagnant. Ouais, OK. Puis, écoute, j'avais une question qui me venait en tête. Ah, ben écoute, on va switcher un petit peu. Parce que là, ça reste que, tu sais, c'est vendre, développement des affaires. Moi, je serais curieux de t'entendre. Comment tu le fais? En fait, tu m'as dit que tu n'aimes pas le mot vendre, fait que je vais te demander comment tu fais le développement de tes affaires, Benoît. C'est quoi qui... comment tu t'y prends pour que Mélius ait des clients? C'est drôle, hein? Quand je me suis lancé en janvier 2020, je savais pas trop par où commencer. J'avais mon profil LinkedIn quand j'étais chez Hydro, mais on s'entend, là, j'avais je sais pas combien d'abonnés. Puis le nombre d'abonnés, c'est pas important. Puis je fais référence un peu à ce qu'Alexandre Vézina disait. Mais c'est de faire les contacts avec les bonnes personnes. Et ça, par la suite, vois-tu, moi, j'ai envoyé ça a commencé comme ça. Mon premier client là, était à Sept-Îles. Il était à Sept-Îles l'année passée, mon premier client. OK? Donc, j'ai passé 15 ans là. Je me suis emmené à Montréal. Puis là, j'ai retourné là l'été passé. Mais tout ça pour dire que j'ai simplement envoyé un message sur LinkedIn à la DG de la SADC de la Côte-Nord, lui disant que je connaissais le milieu pour y avoir vécu pendant 15 ans. Je connaissais ce que les entrepreneurs vivaient pour avoir géré la station de ski, puis avoir œuvré au niveau municipal, puis avoir œuvré pour Hydro-Québec dans ce milieu-là. Mm-hmm. Faisait de moi aujourd'hui une personne, une très bonne ressource pour ces gens là-bas, parce que là, j'ai vu d'autres choses. Puis souvent, quand tu vis dans des petits milieux, tu deviens un peu comme dans ton univers, dans ton monde. Et le fait d'avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur, hein, moi j'arrivais de Montréal, mais en même temps, avec tout le bagage de comprendre l'entrepreneur, comment est-ce qu'il se sent à l'intérieur, ça a fait. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par un texto, un courriel à une SADC où ce que ça m'interpellait. J'ai commencé avec le journal PME à rencontrer des gens intéressants. Il y en a que ça a duré, il y en a que ça n'a pas duré. On s'est rencontrés là. Exact. Puis j'en ai d'autres que je continue à côtoyer, pas par souci de faire des affaires, mais par intérêt, vraiment par intérêt personnel de dire je veux découvrir son monde, je veux comprendre la personne et je veux qu'on travaille éventuellement ensemble. Si moi, j'arrive chez un client où ce qu'on veut mettre une équipe de vente en place, mais on ne sait pas par où commencer,
certainement que Benoît Levasseur, c'est pas son créneau. Mhm. C'est peut-être le créneau à Simon. Non, Ouais. mais tu comprends? Tu sais, quand je te parlais de Milius est seul, mais en même temps, il n'est pas seul, il est dans un monde de collaboration. Il y a de la place pour tout le monde. Puis moi, ben, le partage, ça a toujours été ma philosophie d'abord. Fait que, regarde, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis de fil en aiguille, tu prends un entrepreneur qui est dans, exemple, un cercle d'entrepreneurs, mais là, ça se discute, ça se jase, et là, ça fait du bouche à Ça l'oreille, fait puis boule de neige. ça connaît, puis Mais ce que je trouve. j'ai jasé avec mon voisin, puis ça m'a ouvert une opportunité. Écoute, j'en reparlais vendredi dans une réunion. Tu sais, du développement des affaires, tu fais ça quand? Tu fais ça tout le temps. Là. Tu sais, ce que tu me contais, cette histoire-là, tu es allé prendre une marche avec ton voisin, ben avec ton chien, puis tu as croisé ton voisin, puis c'est un contrat. On s'entend que tu sais, ça fait une marche de chien qui est payante. Mais je vais revenir un petit peu en arrière à ce que tu disais. Tu sais, dans le fond, ce qui était intéressant, c'est comment tu es allé chercher ton premier contrat, c'est que tu t'es positionné en disant, moi, je comprends comment ça se passe. Tu sais, je suis pas tu sais, je suis capable de comprendre, je suis capable j'ai déjà vécu dans votre milieu, je comprends comment ça se passe, je comprends vos enjeux, puis j'arrive pas de la grande ville pour vous dire comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Je suis sur le terrain, j'ai déjà vécu à cette île, je sais que, tu sais, juste se rendre à cette île, c'est long, là. Hey, faut que je te compte de quoi. C'est 12 ans. Ouais, il y a une couple d'années, je travaille pour un manufacturier de batteries. En tout cas, on a une initiative à faire à grandeur de la province. Là, je dis, écoute, j'ai à mon boss, moi, je suis pas capable de faire ça tout seul, j'ai besoin d'aide. Fait qu'il m'envoie un gars du sud de l'Ontario. Fait que Tyson prend l'avion, il atterrit à Québec. Puis là, ben, embarque dans l'auto. Puis moi, je dis, dans ma tête, première journée, on fait de la route en masse, on va partir de cette île, puis on va redescendre les clients en montant. Fait qu'on roule, on roule, on roule. Puis là, on arrive à Bécomo. Puis tu sais, ça fait comme un T à Bécomo là, pour... Ouais. Fait que j'arrête de tanker là. Puis là, Tyson, il dit, bon, l'hôtel est où? Pas compris, là. Il reste encore 3 heures, puis c'est 3 heures en haut, en bas. Il y a une raison pourquoi le Tim Horton t'offre une paille dans ton café. Oui. C'est quand même particulier. Hein. Oui, mais regarde, tu sais, quand on parle de s'adapter à sa clientèle puis au milieu, Tim Horton, sa Côte-Nord, il offre toutes des pailles dans le café parce que, les chemins, c'est pas tout le temps Ils sont chaotiques. un petit peu, mais en même temps, c'est ça, c'est la distance. Je vais juste passer 2 commentaires. J'ai Alex qui nous dit la curiosité humaine de façon empathique quand on parlait là, de s'intéresser aux gens. Puis j'ai Steve Chamberlain qui dit en général, les personnes qui travaillent à partir des humains comprennent que tout ne repose pas seulement sur eux. Ils recherchent à développer une relation de proximité avec les gens. Ils veulent les aider avant tout. On ne peut se sentir imposteur quand on aide les gens, seulement quand on veut vendre et penser à ses poches. Écoute, je pense qu'il y a bien résumer ce qu'on disait depuis tantôt. Écoute, Benoît, on tire vers la fin. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais rajouter? Y a-t-il des choses qu'on n'a pas abordées que tu voulais qu'on discute ce matin? En fait, je pense que ce qui est important, là, c'est de prendre conscience de notre valeur, de notre réelle valeur. Mm-hmm. Pas la surdimensionner, pas la sous-estimer, mais vraiment de prendre conscience. Puis tu sais, je pense encore au commentaire d'Alex, mais c'est de prendre conscience de sa valeur, puis, tout en restant dans l'humilité. Puis, je veux dire, ça nous rattrape tout le temps quand on veut péter plus haut que le trou, là, je vais dire comme ça. Là. Mais restons humbles, restons francs. Hein? Puis ça, je pense, la franchise envers notre client, c'est le meilleur vendeur qu'on ne peut pas. Parce que si on est capable de dire à notre client, écoute, ça dépasse mes capacités, je vais me greffer quelqu'un pour m'aider. Ouais. Lui, là, il vient dire wow. Fait que, tu sais, je pense que c'est beaucoup cet aspect-là d'humilité. L'humilité et la franchise. Je pense que tu as 2 mots qui sont forts et très puissants là, en vente, effectivement. Tu sais, t'as pas tout le temps raison, t'as pas tout le temps la solution. En fait, mon idée n'est pas nécessairement meilleure que la tienne.
souvent, l'idée, et ton idée et mon idée, ben c'est ça. Ça va être un mix des deux qui va nous amener vraiment ailleurs. Je parle souvent d'un livre, moi, qui a changé ma façon de voir les choses, mais Decisive de Dan et Chip Heath, qui disent Oui, que c'est pas un ou, c'est un et. Donc, c'est pas le choix A ou le choix B, c'est comment tu t'organises pour que je puisse faire A et B. c'est ça. Euh, Puis, tu sais, la franchise. Quand tu peux pas faire quelque chose, quand tu penses que c'est pas toi la meilleure personne, soit de le greffer ou tout simplement de dire au client, écoute, va voir cette personne-là, tu vas être mieux servi. Ce que tu as de besoin, c'est pas moi. C'est ça. Puis, c'est le souci de quand on se couche le soir, de dire, de ne pas avoir de remords, de pas. Tu sais, la vie là, est tellement courte et est tellement remplie de défis que, mettons-nous pas plus de Ouais. fardeau que d'eau. Là. Fait que profitons-en au maximum, puis laissons les choses aller, soyons naturels. Puis c'est là que ça vient. Puis regarde, est-ce que je suis chanceux? Peut-être. Mais je pense qu'on a fait notre chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses... Dans le sens, j'ai toujours été une personne qui s'est considérée comme privilégiée de la société. OK. Par, il y a eu des moments très creux. Là, Dave Calvin, à un moment donné, il avait posté, puis on voyait la progression, que ça en allait comme ça, là, de la carrière. Ben, c'est ça, quand tu te ramasses à un moment donné sur le bord de la faillite, c'est parce que ça n'a pas bien été tes choses. Ce parcours-là houleux fait en sorte que ça t'amène à une autre vision, ça t'amène à cette humilité-là que de dire ça peut m'arriver encore, mais je vais mettre les moyens et les façons de travailler pour pas que ça m'arrive. Fait qu'on va faire de l'amélioration continue encore là. On va apprendre de nos erreurs. On va s'organiser pour pas les répéter. On va en faire d'autres. Ça, c'est Ouais, inévitable. Les erreurs font partie du parcours. ouais. Mais on essaye de ne pas refaire celles qu'on a déjà faites auparavant. C'est Je veux ça. juste... J'invite, moi, les gens à dire, ben, regarde, moi, je suis jamais fermé, puis je suis toujours prêt à aider les autres. Fait que c'est ça. Effectivement. On a René Lahaye qui passe le commentaire. Oui, s'autoriser sa valeur. Une bonne personne, un donneux. Je pense que tu avais participé au Léo Open quelque part en janvier. Richard, mais je me souviens pas de son nom de famille, qui parle des preneux puis des donneux avec son Ouais. analogie du plat de biscuits. C'était quand même intéressant. Puis je voulais souligner, dire un petit bonjour à René. Écoute, t'aurais-tu, tu sais, comment est-ce qu'on te rejoint si les gens qui veulent communiquer avec toi, Ouais. mettons que quelqu'un Ils voudrait te peuvent, jaser un peu? ils peuvent me rejoindre sur LinkedIn. OK? Et ils peuvent aussi aller voir mon site web que j'ai nouvellement créé l'automne dernier. J'ai pas eu le temps. Écoute, ça va tellement vite que oui, il est frais fait le site, mais en même temps, j'aimerais ça garder un petit peu plus d'actualité dedans. Mais regarde, le podcast va se retrouver probablement dans les événements ou l'actualité. Ben, effectivement, le show est disponible. Moi, l'audio est mis sur les plateformes, donc on le retrouve partout. Et depuis la semaine dernière, j'ai même pu l'ajouter sur Amazon. Je savais même pas qu'Amazon faisait du podcast, mais ça existe. Écoute, Benoît, je voulais te remercier de ton temps. Je voulais te remercier de nous avoir fait confiance ce matin pour ta première, ton baptême. C'est une Merci à période toi. de baptême, parce que il y en a plusieurs la semaine passée qui ont fait leur premier show aussi avec Mathieu Chevalier. Toi, ce matin avec moi. Écoute, merci beaucoup Ben, merci à toi, puis écoute, au plaisir de te recroiser Ouais. à déguster notre mets favori. Ah, une pizza. Écoute, j'ai pas eu le choix. Pour la petite histoire, Benoît m'a écrit quelque part en janvier. Il dit Hey, la semaine prochaine, je suis à Québec, t'as-tu du temps pour qu'on aille dîner? Puis trouve-moi une place de pizza. Fait que c'est ça qu'on a fait. Ça reste que c'est un défi, puis j'embarquerai pas là-dessus, mais trouver un restaurant de ce temps-là, avec la pénurie de main-d'œuvre et tout, régulièrement sont fermés. T'sais, demain matin, moi j'ai un rendez-vous. Je vais déjeuner avec quelqu'un, puis le restaurant qu'on avait spoté, ben, est fermé maintenant lundi, mardi, complètement. Fait que... Écoute, Benoît, je te laisse aller, puis je vais fermer le show. Donc, merci de ta présence, Benoît.
Donc, c'était Benoît Levasseur de Mélius. On a parlé de son parcours, on a parlé d'amélioration continue, de sa vision des ventes. Benoît est très orienté humain, donc l'humain est au centre de ses préoccupations, que ce soit en amélioration continue, que ce soit en développement des affaires. Puis je pense que ce qui est important de retenir, quelque chose qui a fait du succès de Benoît dans son développement des affaires, c'est qu'il a été capable de montrer à ses clients qu'il comprend leur réalité. Ça, c'est très, très, très puissant comme outil. Quand on est capable de prouver au client qu'on comprend son problème puis qu'on peut vraiment l'aider, que c'est pas juste dans le théorique, là, mais qu'on a quelque chose de concret. Donc, pour cette semaine, écoutez, j'aimerais ça vous dire, comme objectif de la semaine, mettez en place une amélioration continue. Faites quelque chose dans votre entreprise pour apprendre. Ça va rejoindre un petit peu ce que je vous dis souvent, d'apprendre et d'expérimenter rapidement, que vous pourriez améliorer dans votre entreprise. Je vais prendre le temps plus tard ce matin de répondre à vos questions, commentaires. J'en ai eu plusieurs super intéressants. Si vous voulez communiquer avec moi, la meilleure façon, c'est via LinkedIn, linkedin.com/IN/Simon Harvey QC. Vous pouvez aussi m'envoyer prendre rendez-vous avec moi via mon Calendly à calendly.com/Nomisco. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures ou des idées de sujets, vous pouvez le faire à info@nomisco.ca. Je vous invite aussi, comme je l'ai dit, le show est disponible sur YouTube. Donc, allez visionner et vous abonner à la chaîne. Et est disponible sur toutes les plateformes de podcasts, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon et un paquet d'autres. Je vous souhaite une belle semaine, des bonnes ventes, puis on se revoit la semaine prochaine. Wow! Bye tout le monde!